et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey, tu vas bien? Ouais. Elle est en forme, on est vendredi. T'es en forme parce que t'as passé toute la semaine avec nous et non pas parce que la semaine se termine, hein. Rassure-moi. Exactement. Exactement. C'est pas beau de terminer par un mensonge, Audrey. Et nous sommes vendredi et là, je réalise que je ne t'ai pas du tout présentée puisque moi, je te connais, Aurélie te connaît, Anne te connaît, mais peut-être que d'autres gens te connaissent un peu moins. Ils se sont dit tout au long de cette semaine, mais Audrey, elle est géniale. Elle est vraiment géniale, mais on aimerait en savoir un peu plus sur elle. Alors, Audrey, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Non, c'est un piège. Je vais commencer, j'ai 56 ans, presque. Et là, tout le monde est là. Voilà. C'est pas vrai. Je suis française, je suis née en France, mais à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur en France, toute seule. Et puis, le Seigneur m'a dit de faire mes valises, de partir aux États-Unis. J'ai atterri dans un collège biblique. Et puis, peu de temps après, j'ai commencé en tant que missionnaire et commencé dans le ministère. J'y suis allée. Et puis, on vient juste de célébrer 30 ans de ministère, le 28 novembre 2017. Wow, 30 ans. Et t'as fait beaucoup de missions. T'es allée dans beaucoup d'endroits finalement pendant à peu près 20 ans, c'est ça? Oui, à peu près 20 ans. J'allais beaucoup. Je vivais en plein temps en Inde, en Albanie. Et puis, j'ai fait beaucoup de pays du tiers-monde, dans des endroits, des églises souterraines, des écoles souterraines. Et j'ai fait ça pas mal de temps. Et puis, ça fait depuis 2007, 10 ans maintenant, que le Seigneur m'a donné un nouveau mandat d'atteindre la francophonie. Donc, maintenant, j'ai fait à peu près... j'ai un peu arrêté de compter, j'avais fait à peu près plus qu'une cinquantaine de nations, mais maintenant, on se focalise sur la francophonie. Et on réclame la francophonie. Oui. Amen. On a le même mandat. Gotel et EMCI TV, on réclame la francophonie pour Jésus. Et c'est pour ça que c'est vraiment une grande bénédiction de t'avoir parmi nous. Puis je pense que toutes les émissions qu'on a faites depuis le début de la semaine, ça a aidé, fortifié et équipé de nombreuses femmes, peu importe là où elles sont, qu'elles soient au travail, à la maison, qu'elles soient à l'église, en dehors, sous une tente comme Yael, peu importe. Mais vraiment, Dieu aime les femmes et Dieu veut parler aux femmes et Dieu veut les utiliser. Et on va terminer donc cette semaine avec Rebecca. Rebecca qui a une image... Ouais, quelquefois, Rebecca, on la voit un peu la femme manipulatrice qui a manigancé pour arriver à ses fins. Mais tu vas nous amener un nouveau regard sur l'histoire de cette femme. C'est vrai qu'on voit que Rebecca... elle a utilisé, on connaît toute l'histoire, et vous, je suis persuadée, où elle a donné naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob, et quand il était venu le moment pour recevoir la bénédiction, qui était la bénédiction d'Abraham, qui passait de père en fils, c'était l'aîné qui avait droit. Et elle a fait un stratagème pour que son fils, le fils Jacob, qui était son fils préféré, reçoive cette bénédiction. Donc, au travers de ça, elle a reçu une image un peu bizarre, où on la voit, et on la voit seulement dans ce cadre, en se disant qu'elle est manipulatrice, elle a menti, elle a traficoté, tout ça. Mais quand on regarde vraiment de près son caractère, on découvre vraiment quel genre de femme elle a et pourquoi, surtout, elle a fait ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé Rebecca femme prophétique. Parce que ce qu'elle a fait, c'était, en fin de compte, un acte prophétique. Et on découvre même son caractère, que c'est pas une femme manipulatrice, égoïste, égocentrique, qui veut tout faire parce que c'est ce que je veux faire pour moi, et puis c'est tout. On découvre au début, quand on la découvre, c'est en fin de compte Dieu qui a choisi Rebecca. Abraham, le père, a envoyé son serviteur pour aller choisir une femme pour Isaac dans le pays de son père. Et il a dit, l'ange de l'Éternel va devant toi pour choisir la femme qui sera l'épouse de Isaac. Et donc, on savait que Dieu était impliqué dans l'affaire. Il a choisi. Et donc, quand Dieu a choisi une femme pour celui qui allait être dans la descendance de Jésus, il allait choisir une femme qui serait
pour Isaac et on voit que quand il a choisi cette femme, c'était une femme qui a servi, qui n'était pas égoïste, elle a servi. On se rappelle tout de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé. Abimelech, il a regardé, le serviteur, il a regardé, puis il a dit la femme qui va me donner à boire et qui va donner à boire à tous mes chameaux. Vous vous rendez compte combien des chameaux, combien ça boit? Et c'était pas qu'un chameau, un chameau, c'était tout un troupeau de chameaux. On en a parlé avec le pasteur Georges Amoako. Et Anne était partie dans un savant calcul, mais en tout cas, un chameau, ça boit beaucoup et ça lui a pris longtemps. C'était la conclusion de ce calcul. Donc, de là, en fin de compte, et c'est pas quelque chose qu'il lui a demandé, c'est quelque chose qu'elle a offert volontairement. Ouais. Et elle l'a commencé, puis elle l'a fini jusqu'au bout. Ça veut dire que c'était une femme qui travaillait dur, une femme qui avait un esprit de sacrifice, qui n'était pas égoïste, et c'est une femme qui aimait servir. Elle l'a fait de bon cœur. Et donc, on voit déjà le tempérament et le caractère de Rebecca, qui est vraiment contraire à ce que ça nous dépeint au travers de cette dernière histoire, quand elle a manipulé un petit peu les choses pour que Jacob reçoive la bénédiction. Et on se demande, mais pourquoi, en fin de compte, est-ce que Rebecca a fait ça? Et j'ai regardé un petit peu, j'ai recherché, j'ai regardé, et tout d'un coup, j'ai ressenti que le Saint-Esprit m'a montré qu'en fin de compte, elle a fait ça parce qu'elle avait reçu une révélation prophétique. Elle savait avant, quand les jumeaux étaient dans son sein, dans son ventre, Dieu lui a parlé. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ça se trouve dans... attendez, je cherche. Personne n'est là. Dans Genèse 25. Pardon, hein. C'est dans Genèse 25. Dans le verset 21 à 23, il dit « Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti ou va servir le plus petit. » Déjà, elle avait eu une parole du Seigneur. Elle savait que de son ventre, il y aurait 2 peuples, 2 nations. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas simplement pour elle, que c'était la nation d'Israël, le bienfait de la nation qui allait dépendre de ce qu'il y avait en elle. Et elle savait que Dieu lui a révélé que le plus jeune allait être le maître du plus vieux. Et donc, elle avait cette révélation qui était une révélation prophétique. Et c'est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'apparemment, son mari Isaac était devenu assez charnel et n'avait pas la même révélation. Parce que la Bible nous dit, en fin de compte, quand Dieu a sélectionné, Dieu qui sait le passé, le présent et le futur, quand Dieu a choisi Rebecca, il savait quel genre de femme elle est, une femme qui se sacrifierait, une femme qui donnerait de elle-même, une femme qui donnerait de son mieux pour le bien d'autrui et des autres. Ce serait une femme qui serait prête à faire ce qui est nécessaire pour le bien de la nation. Et donc, on découvre, en fin de compte, que elle aimait Jacob. Pourquoi? Parce qu'elle s'est aperçue que Jacob avait une plus grande sensibilité pour Dieu, plus d'amour pour Dieu, plus de cœur et d'honneur pour les choses de Dieu. Et apparemment, elle aussi. Mais par contre, Isaac, on s'aperçoit, et la Bible dit qu'il aimait Ésaü pourquoi? Pas parce qu'il était spirituel, pas parce qu'il aimait Dieu, non, parce qu'il aimait le gibier que Ésaü allait lui apporter. Donc, apparemment, ses affinités envers Ésaü étaient un peu charnelles. Beaucoup. Et on voit que là, en fin de compte, pour le bienfait de la nation, pour l'accomplissement de la prophétie, de la parole que Dieu avait donnée, Rebecca a dû intervenir. Et elle a dû faire, et c'est intéressant parce que Ésaü, pas Ésaü, mais
Jacob, quand elle lui a dit, écoute, on met une peau de chèvre, on te la met dessus parce que ton frère, il est très poilu, on va lui mettre tes vêtements comme ça quand il sent, parce que Isaac était un peu aveugle, il tâtonnait les choses. Donc, elle l'a déguisé, elle lui a mis les habits d'Ésaü sur lui pour qu'il sente le parfum de son frère. Elle lui a mis une peau de chèvre sur les mains que s'il le sent, il pense que ce soit les poils d'Ésaü qu'il portait, qu'il avait. Bref, et Jacob, il a dit, mais si ce stratagème est découvert, il va me prendre pour menteur, et au lieu d'une bénédiction, je vais recevoir une malédiction. Ah oui. Et on voit là le cœur d'une mère qui était prête à sacrifier, qui était prête à tout faire pour que l'accomplissement de cette prophétie vienne, que ce que Dieu avait déclaré, que le plus grand allait servir le plus jeune, parce que ça va être un peuple puissant, que de Jacob allait venir un peuple puissant qui allait vaincre, qui allait être supérieur, qui allait être, en fin de compte, celui qui allait recevoir la bénédiction d'Abraham que Isaac avait reçue. Et elle s'est aperçue que si Ésaü recevait cette bénédiction, le peuple d'Israël serait ouais. Ah non, on ne serait pas béni, au contraire, ce serait dangereux. Ce serait dangereux. Ouais, elle s'est aperçue là tout de suite que si Ésaü... Parce qu'on s'aperçoit, en fin de compte, la Bible même nous dit, et ça se trouve dans... Dieu a dit que Ésaü, je déteste, mais Jacob, j'aime. Et on a l'impression que c'est Dieu, en fin de compte, que c'est au cours des circonstances que Dieu a décidé d'aimer. Mais Dieu connaît, dans sa préséance, Dieu connaît, il savait déjà, parce que Dieu regarde le cœur. Et pourquoi est-ce que quand ces deux étaient dans le sein de Rebecca, pourquoi est-ce que Dieu a choisi Jacob au lieu d'Ésaü, qui aurait dû recevoir la bénédiction? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi que le plus jeune soit le maître du plus vieux? Parce qu'il connaissait déjà dorénavant le cœur de Jacob, que Jacob était celui qui allait se battre avec l'ange pour recevoir la bénédiction, que c'est celui qui allait honorer les choses de Dieu. Or, et Dieu savait aussi quel genre de personne était Ésaü. C'était quelqu'un que quand il a eu faim, apparemment comme son père, qu'il a dit j'ai faim, je meurs de faim. Et puis Jacob, il lui a dit ben ouais, vends-moi ton droit d'aînesse pour un bol de soupe. Vous vous rendez compte le cœur d'une personne qui est prêt à vendre son adoption pour nous, notre salut, pour un bol de soupe. Ça nous montre le cœur d'Ésaü, ça nous montre qu'il n'a aucun honneur, aucun respect pour les choses de Dieu. Et donc on voit en fin de compte que Rebecca, qui avait reçu une parole de prophétie, qui connaissait le cœur de Jacob et le cœur d'Ésaü. Même la Bible nous dit que Ésaü amenait beaucoup de tourments à ses parents parce qu'il a été se marier quand il savait que ça ne plairait pas à ses parents, que ce n'était pas selon ce que l'Éternel avait prescrit. Il a été se marier avec des païennes, des gens du peuple de Canaan, presque en affronterie. Et donc ça nous révèle le cœur d'Ésaü. Mais ce que l'on découvre, en fin de compte, que Rebecca, pour le bien de la nation, pour l'accomplissement de la prophétie et de la vision, et pour la sauvegarde de la race, de la nation d'Israël, et de la bénédiction qui devait aller de père en fils, de peur que cette bénédiction n'aille sur quelqu'un qui vendait son salut, qui vendait son droit d'aînesse, peu importe, qui n'avait aucun au cœur pour les choses de Dieu, elle a dit, de peur que ça aille sur lui, elle a honoré la parole de Dieu, elle a honoré la bénédiction, elle a fait même au fait qu'elle aurait pu avoir la malédiction sur elle. Et c'est là que, tu vois, le regard qu'on peut avoir sur Rebecca change, c'est qu'on comprend que c'est pas un plan une manigance personnelle parce qu'elle préférait Jacob, donc c'est Jacob qui doit être béni. Et là, quand on comprend qu'en fait, elle était animée par un désir beaucoup plus profond et beaucoup plus grand que ses ambitions personnelles, c'est là qu'on se rend compte, c'était pas une femme égoïste et manipulatrice au final, c'était une femme qui voyait loin, et c'était une femme qui était prête, à se sacrifier parce que c'était dangereux quand même ce qu'elle faisait, et c'était un sacré grand risque qu'elle prenait. Et au contraire, au lieu d'être une femme égoïste, c'était une femme finalement avec ce nouveau regard désintéressée de sa propre vie. Elle dit, je suis prête à prendre la malédiction parce que je sais que après la bénédiction va retomber sur tout un peuple de génération en génération. Et c'est là qu'en fait
tout change. C'est pas moi, Rebecca, je veux que mon fils réussisse. C'est moi, Rebecca, servante du Seigneur. Je crois que la bénédiction doit venir ici parce que de là va découler tout le reste. Ça, c'est un modèle pour toutes les femmes qui veulent servir Dieu, qui ont un cœur pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas nos actes pour des intérêts personnels petits, mais qu'on essaye de voir plus loin. Et parfois, dans l'Église ou même dans nos familles, on a comme ça des décisions à prendre qui vont beaucoup plus loin que notre intérêt personnel et qui même des fois sont illogiques par rapport à notre intérêt immédiat. Mais on sait, parce qu'on a un cœur à cœur avec Dieu, on sait que c'est la volonté de Dieu, même si ça ne sert pas nos intérêts personnels immédiats. Parce qu'on voit loin et on voit l'intérêt du peuple de Dieu, l'intérêt de la maison de Dieu. Et il y a une part d'assurance qu'on doit avoir aussi là-dedans. Et je pense que Rebecca avait cette assurance-là, parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses qu'on pense qui seraient bien, mais de faire vraiment la volonté de Dieu. Elle avait reçu une parole et c'est dans cette direction qu'on doit aller. Il ne s'agit pas de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, OK, si tu penses que c'est bien, ça a l'air d'être bien pour plusieurs et tout, vas-y, fais-le. C'est vraiment, il y a une conviction que le Seigneur doit nous donner. Il y a une parole qu'on doit recevoir du Seigneur qui est claire, qui nous pousse à l'action. Pas juste un prétexte pour manigancer pour faire tout ce que justement tu veux. des choses qu'on se dit être bien, mais qui pourraient ne pas l'être finalement. On doit vraiment entendre Dieu et agir sur la base de la parole de Dieu qu'on a reçue. Tu voulais ajouter, Audrey? Mais moi, je vois en fin de compte que Rebecca, c'est une femme, c'est pour ça que je l'appelais une femme prophétique, parce qu'elle a reçu une parole prophétique du Seigneur, et au moment où cette parole paraissait que ça n'allait pas se passer, elle a fait quelque chose qui était difficile. Elle a pris des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre, et elle l'a fait pas pour son propre intérêt. Elle l'a fait vraiment pour l'intérêt de la nation, même de l'intérêt de la progéniture et de la descendance même du Messie. Et elle était très prophétique. Et moi, je veux vraiment inviter, il y a des mamans, il y a des femmes partout là qui nous écoutent, et puis elles ont peut-être reçu une parole de prophétie, et puis ça a l'impression, l'air que c'est stérile, qu'il n'y a rien du tout qui va se passer, que c'est impossible, mais de se rattacher à cette parole prophétique jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Parce que si Dieu vous a parlé, comme dit Aurélie, si c'est Dieu qui vous a parlé et pas votre propre petit raisonnement, si c'est vraiment Dieu que vous savez, parce qu'elle a recherché la face de Dieu quand elle a eu quelque chose qui se passait à l'intérieur d'elle, elle me dit qu'est-ce qui se passe là? Et Dieu lui a parlé. Et il lui a donné une parole prophétique, et c'est à ça qu'elle s'est rattachée. C'est à cette parole prophétique, elle a été jusqu'au bout en disant Dieu m'a parlé, ben j'y vais jusqu'au bout. Elle a été jusqu'à l'accomplissement de cette parole, qui a amené un petit peu des problèmes, et qui a en fin de compte révélé vraiment ce qui était dans le cœur d'Ésaü. Amen. Mais je veux encourager les femmes de tenir bon à cette parole. Vous êtes aussi, si Dieu vous a donné des paroles, des rêves, des choses, que ce soit pour votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, rattachez-vous à cette parole et ne laissez pas tomber, lâchez pas prise, parce que ce que Dieu a parlé, ça va se passer. Et je veux dire aussi qu'on n'est pas en train de dire que la manigance ou les tromperies, c'est quelque chose de bien. Ah bah oui, bon, finalement, ils ont dit Rebecca, elle a bien fait de mentir, du coup, je vais dire à mon patron que j'étais malade, mais comme ça, je vais aller à une réunion, à une retraite, etc., parce que je tiens la prophétie. Ça, c'est du mensonge, parce que, en fait, Ésaü lui-même avait déjà vendu son droit d'aînesse. Il y avait renoncé. C'est juste qu'il l'a fait ce jour-là, c'est lui qui a dit oui, ok. Il avait déjà donné son droit d'aînesse. Donc, il avait donné, en gros, le droit de pouvoir prendre le droit d'aînesse. C'est juste qu'après coup, il s'est sûrement rendu compte que, je viens de faire une boulette, quand même. Je viens de laisser passer un petit morceau de mon héritage. Mais Ésaü a été celui qui a ouvert la porte, celui qui a cédé le droit, tout comme Adam et Ève ont donné le droit au diable de devenir le prince de ce monde en péchant. Et Ésaü a fait la même chose en donnant son droit d'aînesse à Jacob. Il lui a dit « Ok, vas-y ». Dans le « Ok, vas-y », ça veut dire « Au moment venu, tu pourras prendre le droit d'aînesse ». Et il n'avait juste pas prévu le comment. Et le fait, c'est que la bénédiction revenait à l'aîné.
Et si on pense en donnant son droit d'aînesse, spirituellement, il a donné permission à ce que l'aîné reçoive. Donc, c'était vraiment lui qui a donné le propre bâton pour se battre. Mais il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que Rebecca a vraiment protégé son mari. On a l'impression qu'elle a fait des choses derrière son dos, mais c'est comme ça me rappelle Abigail. Quand Nabal, son mari, qui était un mari mauvais, et quand les serviteurs de David sont allés vers lui pour lui dire pendant que tes bergers sont là avec les troupeaux, nous, on les a protégés. Il n'y a personne qui a volé une brebis. On vous a protégés. On était comme un cercle autour de vous et on vous a protégés. Est-ce que vous pourriez nous donner quelque chose pour qu'on fasse la fête? Et Nabal, qui était un homme méchant, mauvais, et il les a renvoyés dans la honte. Et quand Abigail, qui est une femme, et dans la culture juive, tu te soumets. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose qui était difficile, mais elle l'a fait vraiment pour le bien. Parce qu'elle savait que si les serviteurs ont le temps d'aller parler à David allait revenir pour détruire tout le monde. Et c'est ce qu'il avait l'intention de faire. Et dans sa sagesse, Abigail, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée derrière le dos de son mari, parce qu'elle savait quel genre d'homme il était. Et elle est allée au serviteur, elle est allée avec des provisions et tout, elle est allée voir David vraiment dans une diplomatie magnifique en disant, mais excuse mon mari, dans mes propres mots, il sait pas de quoi il parle, mais on est là pour vous servir, je suis là, voilà, on vous a amené. Et elle est devenue une femme de paix en faisant ce geste qui apparemment, en premier lieu, aurait l'air d'être un geste de rébellion, qu'elle ne s'était pas soumise, mais elle l'avait fait vraiment, et elle a protégé non seulement son mari, mais toute sa maison, en fin de compte. Et je pense que Rebecca a fait plus ou moins la même chose. Parce que je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si Isaac, qui apparemment était un peu charnel, qui se souciait de ce qu'il allait manger, et qui ça ne lui dérangeait pas de donner la bénédiction à quelqu'un qui n'honorait pas qui n'honorait pas même les choses de Dieu, elle a protégé son mari pour faire une erreur. Et moi, là, je regarde Rebecca, je dis oui. Et c'est des fois, on va faire des choses et les gens vont vous regarder, vous critiquer, vous accuser. Et apparemment, elle dit, OK, ouais, je sais, vous allez me critiquer, je sais que je vais avoir une mauvaise réputation, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais je suis prête à le faire si c'est pour le bien, pour faire ce qui est. Et c'est comme ça que je vois Rebecca. Respect Rebecca. Mais on n'a pas l'habitude de voir Rebecca comme ça. Non, franchement, c'est vraiment novateur. Bon, ça. Mais c'est vrai, mais c'est juste. Ouais. Mais tu vois, là aussi, ça, j'en reviens à mon idée. Vous allez dire, elle est pénible, Annabelle, avec ça. Mais c'est d'avoir ce regard bienveillant les unes sur les autres. Parce que quand tu pars du point de vue, elle fait quelque chose de mal. Là, c'est comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette femme à faire ça? Pourquoi? C'était, tu vois le début de l'histoire, c'est une jeune fille, elle est là, elle est serviable, elle va donner à boire aux chameaux, etc. Elle travaille, elle a l'air tellement humble, soumise, serviable. Puis à la fin de sa vie, tu l'imagines quasiment comme une sorcière en train de préparer son truc. On va mettre de la peau de chèvre sur toi. C'est marrant parce que quand je faisais mes études et mes recherches sur Rebecca et que j'ai regardé tout ça, c'est la seule chose que je voyais. C'était une Rebecca manipulatrice, une Rebecca qui voulait voir son petit chouchou aller devant. Et puis, et tout d'un coup, merci pour le Saint-Esprit. Parce que en creusant un petit peu plus loin et en regardant, on se dit, mais attends un petit peu, quel genre de personne est-elle? Mais ça, c'est vrai aussi à appliquer même dans l'Église. Tu parlais d'un regard bienveillant. Je pense que si déjà on a un regard bienveillant sur les autres, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Mais si on est bienveillant, on va peut-être se dire, il y a peut-être une autre motivation derrière tout ça qui est noble. En apparence, il y a de quoi critiquer, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière.
Et si on veut avoir un regard bienveillant, parce que c'est une décision, hein, ça ne nous tombe pas dessus comme ça, la bienveillance. On décide d'être bienveillante, je referme ma parenthèse. Quand on a décidé d'être bienveillant, on va avoir un regard peut-être plus... j'ai pas compris, je vais pas critiquer, je veux pas juger de ce qui se passe parce que j'ai pas tous les éléments du problème. Parce que dans le cas de Rebecca, c'est exactement ce qui se passe. On lit quelques lignes sur Rebecca, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Et on fait ça dans l'église. On va voir quelqu'un qui va agir d'une certaine façon, puis tout de suite on va monter sur ses grands chevaux. Oh, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? C'est quoi cette réaction qu'elle a eue? C'est quoi cette décision qu'elle a prise? Eh bien peut-être qu'elle a des motivations comme Rebecca, qui vont avoir des conséquences positives. Même pour nous. Même pour nous-mêmes, exactement. Donc ça montre aussi qu'il ne faut pas se dépêcher de juger quand on n'a pas tous les éléments d'une situation. C'est vrai qu'on est appelé à juger les fruits, c'est ça. Mais on ne doit jamais... Là où on ne doit jamais, c'est l'intention. Pourquoi est-ce que la personne a fait ce qu'elle fait? Exactement. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais la raison pour laquelle la personne a fait ce qu'elle a fait, c'est là où on doit faire vraiment attention à ne pas juger. Parce que quand on voit comme Rebecca, quel était son motif? Et en fait, on découvre que c'était une femme bienveillante elle-même, une femme qui avait le bien à cœur. Et c'est sûr que elle a une façon de faire qu'on ne comprend pas au premier abord. Et puis, je trouve ça très bien qu'on termine sur cette note, mais c'est important qu'on cultive et qu'on recherche, qu'on aspire à cette bienveillance qui va garder la paix, qui va apporter la paix, qui va susciter des relations beaucoup plus fortes et d'unité, que ce soit dans nos familles, dans nos églises. Et j'avais vraiment cette pensée pour terminer. Et il y a des mamans, vraiment, dans cette série, il y a beaucoup de choses pour vous, les mamans. Vous avez des convictions profondes pour vos enfants. Il y a des choses que vous savez, le Seigneur vous a dit ou que vous ressentez, et vous avez peut-être une désapprobation ou un regard critique autour de vous, comme Anne en a parlé, mais vraiment attachez-vous à la promesse, à la parole que vous avez reçue, même si vous êtes incomprise aujourd'hui, même si on parle dans votre dos, si vous avez cette assurance dans votre cœur, faites-le, parce que vous allez en manger les bons fruits plus tard, de voir votre fille, votre fils servir le Seigneur, parce que vous aurez fait ce sacrifice de pouvoir mourir au regard des autres et de pouvoir choisir d'aimer le bien, continuer d'être cette femme bienveillante, n'endurcissez pas votre cœur. Et merci beaucoup Audrey d'être venue avec nous cette semaine. On a vraiment passé des bons moments tout ensemble, et vraiment chez vous, merci de nous avoir suivis. Et une dernière chose aussi, c'est une pensée que nous avions reçue en préparant cette série, c'est de ne pas endurcir vos cœurs, mesdames, d'avoir cet esprit doux et paisible. C'est un esprit que Dieu vous a donné, et que de cet esprit doux et paisible va naître, va surgir, va jaillir une force surnaturelle qui vient directement de Dieu, et que vous allez accomplir beaucoup plus de choses en étant dans cette douceur et dans cette paix que vous avez pu peut-être en accomplir au cours des dernières années, en étant dans votre propre justice, dans vos propres forces, en menant vos propres combats. C'est Dieu qui vous justifie, c'est Dieu qui vous appelle, c'est Dieu qui vous approuve. Donc aspirez à cet esprit doux et paisible qui vous appartient, qui vous caractérise. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle série de Paroles de femmes.